Bonjour, c'est Anne pour Pepper and Supplies. Alors je vous souhaite un joyeux Noël et j'espère que votre réveillon s'est bien déroulé. Alors comme promis, voici la première vidéo tuto pour réaliser l'album portfolio que voici. Alors avant de commencer, je vous présente le matériel dont vous aurez besoin. Donc forcément la farde de classement, les feuilles noires, votre massicot, ciseaux, cutter, latte, plioir, 2 perfos bordures. Donc moi j'ai utilisé celle-ci et celle-là. Du double face, donc du très large, un peu moins large et de l'étroit. De la taquiglu et des lingettes, un outil enveloppe ou une perforante ou un autre outil. En fait, ce sera pour créer des encoches au niveau des pochettes. Je vous montrerai bien entendu tout ça plus tard. Alors, vous aurez compris que cet album ne se réalise pas en 1 heure. Il y aura donc plusieurs vidéos. Donc, je vous invite à commencer. Allons-y! Alors, nous allons commencer avec donc la farde de classement et nous allons bien marquer les plis. Comme vous pouvez le constater, cette farde est vraiment prévue pour y mettre un gros paquet de feuilles et nous allons donc utiliser cet espace. Pour ça, j'utilise ma latte métallique et alors le plioir et je retrace donc les plis, enfin je les reforme puisque en fait ils y sont déjà, il suffit simplement donc de les refixer convenablement, donc les retracer, excusez-moi. Donc vous voyez, donc on bénéficie vraiment d'une épaisseur tout autre. Alors voilà, cette étape terminée, nous allons nous occuper du côté gauche. Donc en fait, ce côté gauche, c'est la couverture donc avant et donc son verso. Donc on va préparer toutes les feuilles que nous collerons donc de ce côté-ci et de ce côté-là. Et on va commencer à préparer donc dans du papier canson
Donc le papier canson, quand je vous dis le papier canson, c'est le papier donc plus grand. Et le papier A4, c'est le papier texturé. J'ai choisi en fait le papier canson parce que il est juste à la bonne dimension, donc à la bonne hauteur de la farde. Donc il se peut que par endroit on doive couper quelques millimètres, mais bon, ça c'est pas dérangeant. Donc voilà. Donc on va d'abord couper deux morceaux de 32 x 21 cm que nous collerons donc au recto et au verso. Alors attention, pas les coller tout de suite, on fera ça après parce qu'il faut coller donc le ruban, enfin ici en l'occurrence la dentelle, qui va servir de fermeture. Donc on commence par couper ces deux morceaux. Donc 32 cm de hauteur, elle les fait, hein, la feuille. Donc ça, vous ne devez pas vous tracasser. Maintenant, sur 21. Gardez tous vos petits bouts pour des décos éventuels. Ou des découpes à la Big Shot, enfin ça peut toujours servir. Donc, vous voyez, ça rentre pile poil sur la page de couverture. Alors, quand on va coller, on colle bien entendu avant le pli. Mais bon, ça je vous répéterai quand nous collerons. Donc voilà, ces deux pages-là, c'est fait. Alors, maintenant, on va prendre du cardstock craft pour créer deux rabats. Un plus petit rabat qui va venir ici en bas et un plus grand qui viendra en haut. Alors, cardstock craft. On va couper un morceau de 21 sur 22,5. « 21 étant... Oula, j'ai pas coupé sur le... Donc, attendez. 22,5 sur 21. Voilà, ça c'est bon. Donc, 21 étant la largeur. Hein, donc, la largeur du papier. On la tourne dans ces 22,5 cm. Voilà. Et on va venir faire un pli à 1,5. Donc vous vous positionnez à 1,5 sur votre massicot et vous prenez votre plioir et vous marquez un pli. On prend un deuxième cardstock.
Là aussi, gardez bien vos chutes parce qu'elles servent de déco sur les pages. Et on coupe un morceau de 21 sur 16,5. On reste donc je vérifie quand même parce que voilà, 21 c'est bon, donc 16,5. Donc on reste ici sur les 16,5, on se positionne à 1,5 et on vient marquer le pli. Donc, je reprends une feuille pour vous montrer. Ça, c'est le petit rabat qui viendra en bas. Et le grand rabat en haut. Et ça se ferme donc comme ça. Voilà. Donc ça, on met ensemble. Ensuite, on va couper les feuilles pour les pochettes. Donc les deux pochettes intérieures ont la même dimension et on va les couper dans un A4 texturé. Pas grave. Donc deux morceaux de 24 cm. On commence par les 24 puisque une feuille à 3 fait 21 sur 29,7. Donc 24 cm sur 15,5. Et on coupe la deuxième 24 sur 15,5. Alors, les pochettes vont se retrouver dans ce sens-là. Donc, on va plier à 1,5 à gauche, à droite et en bas. Donc, hop. Voilà, vous avez vos deux pochettes. Vous marquez bien les plis. Vous vérifiez, normalement vous devez avoir 21 cm, voilà, c'est bon.
Maintenant, nous allons créer ici une petite encoche. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Moi, j'aime procéder avec cet outil enveloppe. Je vais vous montrer comment je procède. Maintenant, vous pouvez, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser une perforatrice ronde et l'utiliser donc à moitié et alors vous avez un demi-cercle. Moi ici donc je replie ma pochette. Je me positionne ici à 3 pouces. À 3 pouces et je perfore. J'ai une encoche, je retourne ma page, je me positionne encore à 3 pouces, je perfore, j'ai 2 encoches. Maintenant, je prends une latte aluminium et un cutter. Je me positionne ici vraiment à ras des 2 petites encoches et je viens couper le morceau qu'il y a entre. Et donc, vous avez une ouverture, ce qu'il y a de plus propre. On refait la même chose avec la deuxième. Donc, 3 pouces. Maintenant, ça, c'est à vous de voir si vous voulez que l'ouverture soit plus grande, plus petite. Ça c'est à vous de voir. Moi, ici, je vous montre comment j'ai procédé pour l'album. Après, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux, bien entendu. Donc voilà, nous avons nos 2 pochettes intérieures que nous placerons tout de suite. Alors, il y a une autre pochette qui sera faite, donc ça c'est le rabat du dessous, et il y a une pochette qui vient ici devant. Elle est réalisée dans du papier imprimé, donc c'est le papier imprimé, le CL05. Je vais vous montrer lequel c'est. Donc c'est celui-ci, donc CL05, voilà. Donc plutôt que de couper une pochette donc dans du papier noir et puis de venir la décorer, j'avais envie de créer la pochette directement dans du papier imprimé, parce que vous allez voir pourquoi tout de suite. Je vais donc y ajouter une bande au-dessus perforée, donc avec une bordure. Donc on va couper la pochette. Alors, la pochette, elle mesure 15,5 sur 23. Alors, regardez bien. Donc, je dois avoir les 15,5 comme ceci. Sur 23, je vais garder ce côté-là.
Donc, je me positionne comme ça. 23 cm. On garde aussi une chute. Et on plie. Donc, 1,5 à gauche, 1,5 à droite, 1,5 en dessous. Alors, on marque bien les plis. Alors, sur cette pochette, je ne crée pas d'encoche, pas de petites ouvertures donc à ce niveau aussi, parce que je vais venir ici avec une bordure, avec donc une bordure dentelle. Pour ça, il me faut un morceau de 20 cm sur 4,5. On doit certainement avoir ça dans nos chutes. Voilà. Donc j'ai pris une chute d'un papier noir texturé, donc c'est la 4. Donc 4,5. Sur 20 cm. Et donc vous voyez, d'habitude, je coupe un demi-centimètre pour avoir donc une petite bordure, soit noire, soit craft ici. Ici, j'ai coupé un peu plus pour justement qu'on voit un peu plus donc du côté gauche et du côté droit. Et puis ici, donc, vient s'insérer la bordure. Hein. Donc, nous allons couper directement. Alors, vous perforez. Donc, pour celles qui ne connaissent pas l'utilisation des perfo-bordures, vous veillez à ce que le papier soit bien contre le bord ici supérieur. Enfin, moi, j'utilise la perfo dans ce sens-là. Maintenant, chacun la met comme il a envie, mais bon, voilà. Donc, moi, ici, dans ce cas, c'est mon bord supérieur. Donc, là, je l'ai perforé. Je vais avancer. Vous avez un motif qui est repris ici. Votre papier qui est déjà troué, vous le faites coïncider avec le motif existant sur la perfo. Vous vérifiez qu'il soit bien positionné là et que de l'autre côté, le papier soit vraiment bien contre le bord supérieur. Et puis, vous perforez. Et vous avancez ainsi de suite jusqu'au bout de votre morceau. Voilà.
Alors, quand nous collerons, ce morceau-ci viendra se coller ici. D'abord, on coupe tous nos morceaux et après, on viendra donc assembler le tout. Alors, à l'intérieur, outre les pochettes, il y a un petit dépliant. Pour le petit dépliant, nous allons prendre un papier canson. Et le couper un morceau de 32, donc vous avez déjà, sur 21. Oui. Alors, je vais créer une pochette. Donc, je vais plier ici à 1,5. N'appuyez pas trop fort non plus pour ne pas transpercer le papier. Donc voilà, c'est plié. Je le laisse plier et je viens plier ma feuille en deux. Donc bord à bord. Bord à bord, vous veillez à être bien droit partout. Et vous marquez bien le pli. Une fois que c'est fait, donc vous obtenez donc ceci. Ici, si on colle ça tel quel dans l'album, il va y avoir des soucis d'ouverture. Et puis, bon, j'ai envie de rappeler j'avais envie de rappeler donc la perfo bordure. Donc, j'ai décidé sur le dessus de créer une bordure. Donc là encore, même chose. On se positionne, on perfore et on se... Ça muscle, hein? Et donc voilà, vous obtenez ceci. Donc ceci qui viendra se coller et vous avez la pochette. Voilà, nous avons tous les éléments que nous allons coller donc sur la partie gauche de notre farde. Donc on rassemble tous nos petits bouts, on essaye de les caser ensemble. Alors, avant de coller, je vais quand même récapituler tous les morceaux que nous venons de couper.
Comme ça vous permettra de voir si vous avez tout. Et moi, ça permettra aussi d'incruster les dimensions justement sur la vidéo. Comme ça, c'est une aide aussi intéressante. Donc, on a commencé par couper 2 morceaux dans du papier canson de 32 x 21 cm. Voilà. Ensuite, dans du papier craft, nous avons coupé le rabat du haut qui fait 21 cm sur 22,5 avec un pli à 1,5. Et le rabat du bas qui fait 21 cm sur 16,5 avec un pli marqué à 1,5. Alors, nous avons les 3 pochettes. Alors, d'abord, la pochette qui viendra donc se coller sur le rabat avant sur le rabat du bas à l'avant. Je vais y arriver. C'est une pochette donc créée dans le papier imprimé CL05 et c'est un morceau de 23 cm sur 15,5, plié à 1,5 à gauche, à droite et en bas. À ça, j'ai ajouté un morceau de 20 cm sur 4,5 que j'ai perforé avec une perfo bordure. Et donc, il viendra se fixer ici en dessous. Il y a 2 pochettes à l'intérieur. Ce sont 2 pochettes identiques qui ont été coupées donc dans de l'A4 texturé. Et ce sont 2 morceaux de 24 cm sur 15,5 avec plié à 1,5 à gauche, à droite et en bas. Dans les 2 pochettes, on a créé une petite encoche pour la visibilité donc des tags que nous mettrons à l'intérieur. Je vous rappelle que les encoches ont été créées pour ma part avec l'outil enveloppe et sur 3 pouces quand c'est plié. Alors, il y a un dépliant. Donc, coupez-lui dans un papier, dans une feuille canson, donc de 32 cm sur 21. Plié en haut à 1,5. Puis, plié comme ceci, plié en 2. Et ensuite, perforé avec une perfo bordure, la même que la précédente, donc celle-ci. Donc voilà, nous avons tous les éléments.
et nous allons commencer par coller. Alors, prenez vos 2 morceaux de dentelle de 40 cm. Nous allons en placer une maintenant, avant donc de coller notre feuille sur cette face. Donc, nous allons marquer un trait au milieu. Donc, je vais plus petite. Donc, ça fait 32 cm. Donc, la moitié, c'est 16, comme je compte bien. Donc, voilà. Ça ne doit pas être fait non plus au millimètre près. Hein, Bon, moi, je mets à peu près 3 cm. Donc, je remets une marque ici de 3 cm. Comme ça, je sais jusqu'où voilà, je vais avec mon ruban. Et alors, je le centre par rapport donc à ma ligne. Voilà. Alors, je mets un double face. Je colle mon ruban. J'en reprends un que je pose ici. Voilà. Donc, nos 2 premiers morceaux, on en prend un des 2 et on va venir donc le poser ici comme ceci. Donc, moi je le remplis complètement de double face. J'enlève une bande que je maintiens comme ceci. Ici, ça ne colle pas, donc j'ai tout le loisir de venir me positionner correctement sur mon papier. Et quand j'estime que c'est bon, je rabats le côté collant que je fixe. Bon, c'est pas tout à fait bon. Pas tout à fait bon. C'est bon là, mais pas là en fait. Est-ce que
la magie du direct. Ce qui va venir sans problème. Ça m'étonnerait. Si, ça va. Donc, il a glissé un peu. Voilà, maintenant ça va. Alors, je soulève, j'enlève les autres. Et voilà. Je viens faire la même chose à l'arrière. Je prends mon deuxième que je place déjà une première fois pour voir qu'il ne dépasse pas non plus le pli ici. Alors vous avez un petit côté en fait, le papier n'est pas fin, il est légèrement, le papier n'est pas lisse, je veux dire, il y a un grain fin, je sais pas, voilà, vous voyez, donc, et l'autre face est lisse. Donc moi je préfère toujours mettre le grain fin en surface, même si on le voit pas partout. Ben, les côtés où il est visible, ça se voit et je trouve que ça donne aussi un petit aspect un peu plus fini qu'un papier bêtement lisse. Maintenant, là encore, chacun ses goûts. Moi, je vous explique ici ce que j'ai fait. Sans plus, vous adapterez. Donc, je rajouterai après la partie là, c'est bizarre. Pardon. Alors, je me positionne. Je fais en sorte qu'il ne glisse plus cette fois-ci. Et j'enlève les autres collants. Non. Vous passez un coup, voilà, vous regardez que rien ne dépasse, et voilà. Alors, donc, une fois que ça c'est fait, ce que je vous propose de faire, comme ça, on est tranquille et on n'oublie pas de le faire surtout, c'est de poser notre deuxième ruban. Donc on met ça à plat.
Ici, ben, vous n'avez pas besoin de remesurer, juste le positionner. Évidemment, si je suis hors caméra, ça, vous n'allez rien voir du tout. Donc, je mets ma farde plate. Je mets mes rubans l'un au-dessus de l'autre. Et donc, ben voilà, je vois où je vais coller. Donc, je mets un double face étroit. Et je reviens solidifier le tout avec un morceau comme ça. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas oublier cette partie. Alors, ici nous décorerons par après. Nous allons nous occuper de l'intérieur et y poser d'abord nos rabats. Donc celui du haut et celui du bas. Alors, pour la beauté de la chose, j'arrondis les coins. Voilà. Donc, je vais d'abord poser, coller celui du bas. Donc, moi je mets la totale. Je mets du double face. On biseaute les coins. Je me prends une petite lingette près de moi. Et j'y ajoute de la taquiglu. Alors, taquiglu que j'étale pour qu'il y en ait bien sur les bords et que ça tienne bien. En fait, voilà, tout simplement. Et je viens positionner mon rabat du bas sur le bas. Je vérifie s'il est bien aligné ici. Oui. Oui. Là, je vais avoir de la colle un peu partout parce que ça a bougé. Donc, si vous avez de la colle qui déborde un peu, bah, pas de souci. Vous prenez votre lingette et vous frottez. Léger, hein, faut pas non plus faire partir la couleur et transpercer le papier. Simplement comme ça, légèrement. Et voilà. Alors, un mot encore sur la taquiglu.
J'ai testé plusieurs cols. C'est la Tacky Glue qui me convient le mieux. Maintenant, c'est vrai que vous trouvez aussi de la Tacky Glue bon marché dans certains magasins. Je l'ai testé. Je ne suis pas convaincue. Moi, je reviens toujours à celle-ci. Maintenant, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis simplement ce que j'ai pu constater d'après mes tests. Et bon, parce que je fais pas qu'un album comme ça une fois de temps en temps. Non, j'en fais quand même assez régulièrement. Et voilà, c'est simplement une constatation. Euh, je préfère payer plus cher et être sûr que ça ne se décolle pas plutôt que payer moins cher, coller, ça se décolle et devoir quand même utiliser un produit plus cher. Donc voilà, autant aller à l'essentiel directement. C'est mon point de vue. Maintenant, voilà, chacun fait comme il veut. On va coller le rabat du haut, mais bon, voilà, je retourne mon travail pour avoir plus de visibilité, sinon vous ne verrez rien avec ma tête, ce qui n'est pas tellement intéressant pour vous. Donc, je contrôle. Alors. Parce que justement, ce double face-ci, je suppose que tout le monde le reconnaît, c'est du double face bon marché, d'un magasin très bon marché. Ben, j'ai eu quelques surprises avec et depuis, ben, je ne lui fais plus tellement confiance. Donc voilà, tout simplement, je préfère justement échanger nos petits trucs et astuces et vous dire attention, méfiez-vous, voilà, ça peut bien coller par moment et mal coller par d'autres. Donc voilà, vaut mieux être prudente, surtout quand on réalise un album et que l'album ben, doit quand même contenir quand même pas mal de photos, doit tenir dans le temps, bah, autant qu'il soit solide et qu'il tienne plutôt que chaque fois qu'on l'ouvre et qu'on le présente, devoir recoller tous les morceaux, c'est pas tellement intéressant. Donc on le fixe sur le haut et on vérifie que tout soit bien aligné pour une question de d'œil aussi, hein, parce que voilà. Bon, ici en dessous, je constate que non, c'est un effet d'optique, ça va. Donc voilà, j'attends un petit peu là que ça sèche. En attendant, je prépare mes 3 pochettes. Donc ça, je mets sur le côté. Pas sur le devant plutôt. Je vais déjà y mettre le double face. Ici encore, je biseaute, donc de cette manière. Je vais jusqu'au petit coin. Au petit coin, excusez-moi.
et je reviens là. Après, je ferai un best-of. Hein. Et je biseaute ici en haut aussi. Hop, voilà. On fait la même chose. Là, ces deux-là sont prêts. On va faire la même chose ici. Alors, on va fixer la petite bordure. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez donc envoyer par mail ou laisser en commentaire sous la vidéo ou sur Facebook ou sur le blog. Vous avez quand même pas mal de possibilités. Et si vous avez besoin d'aide pour la réalisation, si vous ne vous en sortez absolument pas, il y a aussi un système donc de table où vous pouvez donc venir pour 2,50 € travailler et donc bénéficier du matériel donc, de mon atelier. Voilà. Bon, on va fixer tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ah, ici, je vais encore ajouter du collant. Alors, place nette. Alors, en vérifiant un petit quelque chose, je viens de constater qu'il y a une erreur. Donc, cette pochette-ci, donc j'avais dit qu'elle faisait 15,5 sur 23. Or, elle ne fait pas ça. Elle fait 11,5. Donc, on va la recouper à partir d'ici. Hein. Vous vérifiez. Enfin, oui, moi je l'ai collé. Vous n'aurez pas ce problème-là. Donc voilà, 11,5. Et je refais mon pli à 1,5.
semblait bien qu'elle était un peu grande, donc j'ai vérifié et effectivement, il y avait un petit souci. Alors, nous allons coller les pochettes. Donc, il y a une pochette qui vient ici sur le rabat du haut. C'est celle que nous allons coller en premier. Ici, j'essaye d'en mettre un tout petit peu pour pas que ça déborde trop. Je vais quand même étaler à ce niveau-ci. Donc vous vérifiez d'être bien bord à bord. De toute façon, ici, si vous avez des taches, c'est pas grave, hein, puisque on va tout décorer. Hein. Donc ça, c'est la pochette du haut. Donc là. Alors, il y aura des aimants à placer aussi, hein, mais bon, les pochettes et tout ça n'empêche pas la pose. Et ici, il faudra aussi mettre des aimants. Mais d'abord, nous allons passer le tout. Donc, celle-ci viendra se poser là. Mettez bien avant le pli, vous vérifiez que tout est bien dans l'alignement pour qu'il n'y ait pas
de problème, par exemple, dans la fermeture. Donc ici, on va ajouter des aimants. Et puis on ajoutera aussi les aimants pour fermer la pochette. Hein. Jamais les oublier avant de placer vos pages de déco. Sinon, il faut trouver un subterfuge pour les cacher derrière les photos ou derrière les décos. Ce qui n'est pas toujours évident. Et cette pochette-ci, donc, vient ici. Alors, par après, je rajouterai une déco en craft à ce niveau aussi. Et bon, forcément, elle rentrera dans la pochette puisque je vais enlever donc 5 mm pour qu'il y ait un petit bord noir à gauche et à droite. Et alors même un petit bord noir ici en haut pour bien scinder la pochette du dépliant. J'espère que vous suivez toujours et que mes explications sont claires, parce que bon, ça peut être clair dans ma tête, mais pas forcément bien exprimé ou expliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un souci ou si vous voulez un éclaircissement sur quelque chose en particulier. Bon, c'est quand même mon bébé que je vous offre là, donc et j'en suis ravie. Et j'espère que beaucoup d'entre vous le feront et n'hésitez pas à me le montrer justement, montrer la réalisation ou ce que vous en avez fait ou les petites modifications que vous avez apportées. C'est toujours intéressant de voir aussi l'évolution ou ce que les autres apportent comme changement ou comme petit plus. C'est toujours, j'aime bien voir ça aussi. Voilà. Donc ici nous sommes bien dans l'alignement, mais je fous de la colle partout. Alors, ben voilà, on va poser les aimants, comme ça c'est fait. Et on ne les oublie pas non plus. Donc, ici je mettrai une déco. Il veut revenir, hein. C'est toujours hallucinant, hein, ça. Alors,
Je dois penser à ma déco. Il faut un petit bord. Donc. Et ici, je renforce directement avec de l'autre. Sur celui-ci, je sais bien qu'il a tendance à se décoller. N'oubliez pas de prévoir vos bords si vous souhaitez qu'il y ait un bord craft autour de votre déco. Hein. Voilà. Ok, ici. Bon, maintenant, on va rajouter des aimants ici. Alors, voilà. Je vais en mettre un ici et un là. Normalement, ça suffit. Un peu plus le centrer. Enfin, le centrer. Non, plus le mettre... Où êtes-vous les petits? Là. Voilà.
Et notre côté gauche est presque fini. Je vais donc rajouter ceci ici, cette pochette-ci ici. Je passerai une petite garniture plus tard dedans. Parce qu'en fait, je vais réutiliser le même papier ici, donc sur le dessus et sur et alors à ce niveau-là. Donc donc voilà ce qui achève la première vidéo pour le côté gauche de notre album portfolio. Je fais vite une petite récapitulation. Donc pochette, les aimants, le rabat du dessous, le rabat du dessus, une pochette au-dessus, un dépliant avec aimant et une pochette. Ici, je mettrai une garniture. Donc voilà, la première partie est terminée. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!